Bonjour, bienvenue au Pharma Show. Aujourd'hui nous accueillons Laurent Santini. Laurent Santini, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce qu'on peut se tutoyer? Pas de suite. Je pense que c'est un peu tôt. Ouais, mais je pense qu'on s'y fera au fur et à mesure. Hein. Ça allez. Va. Bon, d'accord. Oui, Benjamin, vas-y, allez. Merci. Tu commences. Est-ce que la pharmacie a été ton premier choix d'études ou c'était un choix par défaut après avoir fait quelque chose? Je pense que c'est plus par défaut parce que mes parents sont pharmaciens. Mon grand-père était pharmacien aussi, donc pour moi c'était une sorte de chemin à suivre. Tu es le chef de ta propre entreprise, en l'occurrence DOS Pharma. Oui. Peux-tu nous raconter pourquoi l'as-tu créé et en quoi ça consiste, en quoi DOS Pharma consiste? Alors, DOS Pharma, je l'ai créé parce que, comme j'ai dit juste avant, c'est un besoin en fait de construire et d'être un peu libre. D'être libre de ses choix et de pouvoir avoir un impact dans ma vie professionnelle. Et pouvoir décider, pouvoir agir pour quelque chose de plus utile. Je ne me sentais pas utile en fait dans le milieu de pharmacie d'officine car c'était trop déjà fait. C'était déjà vu. Donc là, dans la DOS Pharma, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va créer, on part de zéro. Donc ce qu'on a réussi avec, bien sûr, des équipes de pharmaciens, c'est de trouver exactement quelle est la vision de DOS Pharma. Et c'est vraiment de simplifier le quotidien. Donc d'améliorer le quotidien de tous les acteurs de la santé. Bien sûr, en passant par le patient, le pharmacien, mais aussi les infirmières et les autres acteurs, bien sûr. Et de connecter les gens entre eux. Car chaque acteur de la santé, ils agissent de son côté. Et ils ne sont pas vraiment connectés. Donc arriver par des connexions, par du networking, par des connexions informatiques, mais vraiment connecter ces gens-là. Et bien sûr d'offrir un service personnalisé, voilà, du sur-mesure. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers stratégiques de DOS Pharma. Mais le produit et le service actuellement, c'est en fait, on va remplacer les boîtes de médicaments par une seule boîte qui contient tout le traitement du patient. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est la concurrence, comme tout le monde vous en parle depuis que vous faites vos études. Et la concurrence arrive, tout le monde va développer son produit et va développer ce produit. Et DOS Pharma, ça sera vraiment la connexion et le service à la personne. Quels sont les projets futurs? Les projets futurs, pour améliorer, on est au top déjà. Pour améliorer, ça sera en simplifiant, en connectant les gens. Je pense beaucoup à l'informatique, aux technologies. Donc moi j'ai la chance d'aimer ça et d'aller vraiment de l'avant et de me renseigner tout le temps sur tout ce qui se passe, tout ce qui va être développé et tout. Et j'espère avoir avoir plus possibilité de me libérer pour pouvoir voyager, pour pouvoir voir ce qui se passe dans les autres pays, pour ramener ça justement en Suisse. Et finalement, est-ce que la start-up, comme c'en était une au début, est-ce que c'est facile à Genève? Je pense qu'il faut essayer. C'est pas impossible. Ça dépendra toujours de la personne. Ça dépendra surtout de l'envie. Si la personne a envie, elle va réussir. C'est comme vos examens. Si vous avez vraiment envie, vous allez vous lever à 4h du matin, vous allez travailler et vous allez y arriver. Il faut vraiment avoir envie du coup. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup une envie et c'est la personne qui va faire la différence. Bien sûr, il y a les opportunités qui vont venir. Donc, moi, ce qui me plaît justement dans les jeunes, c'est que vous avez plein d'idées. Vous avez le verre vide. Les vieux pharmaciens, ils ont le verre plein, mais ils ont plein d'expérience. Et ils savent exactement où on peut sauter, où on peut pas, où on peut mettre les pieds. Les jeunes, c'est vide. Donc ils vont prendre des risques. Donc prenez-les ces risques. Voilà. Et demandez autour de vous. Moi je serai toujours là pour écouter justement des jeunes pour tout ce qui est projet, ça m'intéresse beaucoup. C'est vous qui devez m'apporter. Moi je vous apporterai juste que j'ai déjà fait un peu ça et puis mon expérience. Très bien. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Et je t'invite à la suite, à la préparation du cocktail. Un shot? Non. J'ai pas pris les doses, mais j'aimerais bien. Non, mais on en reparlera après quand on va préparer le cocktail. Ok.
Maintenant, nous allons préparer le cocktail, en compagnie toujours de Laurent. Alors Laurent, qu'est-ce que c'est que ce fameux cocktail J'ai choisi un cocktail que tu pourras boire. Et ce qu'on buvait quand on était étudiant. Ça s'appelle la Mauresque à l'ancienne. Donc dans le sud de la France. Exact. Ouais, je m'inquiète. Ouais. Non mais continue. Tu vas voir. Ça va te rappeler le soleil, les vacances. Et ça va te faire du bien, je pense. Ça fait un peu de chaleur ici. Donc en fait c'est du pastis. On met un petit verre, un petit shot de pastis, un petit shot d'orgeat et un petit shot d'eau. Et on boit cul sec un par un. En bien sûr en commençant par le pastis. Ah bien sûr. Hein. Donc je pense que tu vas apprécier le fait au moment où tu arrives à l'eau. Ouais, je pense. Voilà, ça va bien passer. Bah, pourquoi aimes-tu ce cocktail? Ah ben parce que en fait c'est... ça me rappelle la vie d'étudiant. Et ça me rappelle que justement on s'amusait à ça et puis même on jouait souvent au poker menteur. C'était pas mal, donc c'est un jeu qu'on pourra faire un soir si tu veux, avec un groupe d'étudiants. Ouais. C'est tu joues au poker, donc, et chaque fois tu dois dire le jeu que tu as et tu peux mentir. Et si tu mens et que la personne dit tu mens et que finalement tu as le bon jeu, c'est la personne qui doit boire cul sec. Donc si tu dois boire un verre de cul sec de pastis, au moment, je connais ce jeu. T'as intérêt à pas trop mentir et à bien jouer. Je connais ce jeu, mais on fait pas au pastis. Hein. T'as beaucoup de souvenirs de l'époque où... Tu le faisais à quoi? Des trous noirs. Sambuca? Non. Donc tu veux que ouais, bah, je te laisse serve, comme ça je te montre? Ah ouais, fais-moi rêver. Ok. Donc alors, on va faire hop. Enchaîner, ça c'est pour toi. Du coup, quel était ton meilleur souvenir de l'Uni? C'était ces soirées poker menteur, trous noirs, Mes meilleurs souvenirs de l'Uni, c'était qu'en fait on n'avait pas de responsabilité. Et que on était libre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire profiter au moment d'études, mais je pense qu'il faut aussi faire des choses en parallèle pour toi, pour t'épanouir. Et c'est ça peut-être que j'aurais dû faire un peu. Et du coup, c'était quoi ton pire souvenir de l'Uni? Mon pire souvenir, la première année. La première année, c'est un concours. Ouais. Et je suis passé 9 mois enfermé, à réviser, à me lever à 8 h du matin, me coucher à 11 h du soir et rien faire. Donc vraiment sans télé, sans téléphone, sans rien pendant 9 mois. C'est pour ça les soirées pastis après? C'est pour ça que j'ai rattrapé le temps perdu, exactement. Il faut toujours rattraper le temps perdu et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Là, je mets un peu plus d'eau que les autres. Ouais, mais c'est gentil. Je préfère. Tu vois, pour ça que non, mais que tu es assez jeune et je t'habitue à des choses d'adultes, tu vois. On va voir si tu peux suivre. Ouais, c'est vrai, je devrais suivre. Donc on va faire comme ça, tac. Mais c'est d'affilée. Tac. C'est d'affilée ou je veux dire, il y a une petite pause, genre tu bois, Tu peux... Tu regrettes un petit coup, après tu prends ton orgeat ou il n'y a pas de regret et puis direct. Comme tu veux. Tu fais hop. Tu peux aller revenir, partir aux toilettes si tu te sens pas bien. Ou rester là, entre hommes. Bon, on va tester. Et voilà, donc tu peux prendre tout doucement comme tu veux. D'abord, je vais quand même te poser une question avant. S'il fallait refaire ton parcours, est-ce que tu le referais exactement pareil ou tu changerais 2-3 trucs? Alors, justement, pendant mes études, je pense que j'ai un peu pas assez fait de choses en parallèle. C'est-à-dire que c'est bien la théorie, donc d'apprendre des choses et tout, c'est très bien, mais il faut pratiquer. Et parce que si on pratique pas assez vite, on oublie. Et tout ce qu'on a appris, on dit, il y en a, je me rappelle que de 20%. Donc le but, c'est vraiment de mettre en pratique et faire des choses en parallèle, mais pour toi, c'est-à-dire pour essayer de mieux savoir qui tu es, comme les questions que tu m'as posées avant, mieux savoir ce que tu veux. Et ça, tu vas le créer. Il y en a qui savent très bien ce qu'ils veulent depuis le départ. Ouais. Et moi, je savais pas. Donc j'ai pas cherché pendant toutes ces années. Donc j'avais le temps, je l'ai pas fait. Et après maintenant je suis en train de courir pour savoir ce que je veux. J'aurais pu prendre le temps, voilà. Ça va, finalement le résultat est pas mal. Tu es quand même fier de... On verra. De son entreprise. Ça va, je pense que c'est que le début. Et ce qui me rend fier, c'est surtout le résultat et les patients, les gens, l'équipe que je veux former. C'est surtout ça qui me rend fier. C'est de dire, ok, il y a ça. Et on va aller dans un but avec quelque chose. C'est la dernière fois je lisais un article sur le CEO de Tom's, les chaussures, Shoes of Tomorrow, Tom's, je sais pas si tu connais un peu, c'est des petites sandales. Et ce qui était beau, oui tu vois, tu les as, il les a à la maison. Et en fait, si tu achètes une paire de chaussures, il en offre une aux enfants qui n'en ont pas. Donc c'est
et les gens vont travailler pour lui. Ouais. Parce que justement, il y a une vision, il y a une valeur, il y a quelque chose. Et ça, je trouve c'est ça qui est bien développé dans une société, et pas que faire de l'argent. L'argent, plus on gagne, plus on en a dépensé, donc c'est pas le but. Voilà. Bah, du coup, moi je te propose, vas-y qu'on attaque. Volontiers. On va attaquer le premier. Bonne Santé. chance. Orja, Ah bah super. Hein. c'est bon? Mais avant qu'on fasse la suite, comment te définierais-tu en tant que patron? Ah oui, c'est une question. Comment que tu je pose. dis en tant que patron? Je pense pas que je suis un bon manager. Ça, je dois l'apprendre. Je dois l'apprendre. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout le monde à la même table. Pour moi, j'ai été élevé, justement, qu'on soit ministre, président, berger, tout le monde est à la même table. On est tous pareils. Et ça, j'essaie de le mettre en avant. Et patron, peut-être, des fois, je peux être à droite, à gauche et tout, parce que j'ai plein d'idées et tout, et j'ai besoin peut-être d'être plus structuré. Mais je pense que je suis assez quelqu'un de normal. Voilà. Je sais pas Ça va alors. d'être différent, mais voilà. Disons que je veux montrer, surtout en tant que patron, que c'est possible de faire et qu'il faut y aller et qu'on va aller de l'avant et qu'on va faire plein de choses. Voilà. Ça, suivez-moi, faites-moi confiance, bien sûr, je dois vous montrer où je vais, comme ça vous avez confiance. Mais voilà, suivez-moi et on va aller ensemble. Voilà. Et chacun, même s'il y a des gens, on va faire chacun sa trace. Voilà. Intéressant. Du coup, ben, la suite. Ça, c'est Ça, facile. on a eu le temps de bien Facile, placer. hein. Ouais, mais bon, voilà. Normalement, ça se fait d'affilée. Ouais. Oh. Là, tu as eu le temps de sentir. Ah, j'ai eu le temps, ouais. J'ai eu le temps, ouais. Santé. Et Voilà. du coup, bah, allez. On va santé. Santé à la tienne. Ah, ouais, c'est pas. L'eau, Ça me botte ça pas fait vraiment. plaisir ou pas l'eau? Ouais, bah, ouais, ça fait carrément plaisir. Et du coup, bah, face à la caméra, est-ce que tu auras un message aux étudiants qui nous écoutent? Faites des apéros à la Mouresque à l'ancienne. Et un peu de sambuca pour Benjamin, parce qu'il adore ça. Pas vraiment, non. Mais ça vient d'une plus vieille joke, hein, ils vont pas comprendre. Et Donc un message pour les étudiants, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire, si vous avez des projets, venez les partager. Et moi ça m'intéresse justement, parce que souvent les gens ils parlent que d'eux. Ils disent voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ok, c'est bien. Mais maintenant parlez de vous, et parlez de ce que vous avez envie, et quels sont vos projets et tout. Et justement, le fait d'en parler, peut-être il y a des idées qui vont sortir, et on va pouvoir faire des choses. Donc voilà, ça c'est intéressant, et j'aimerais bien rencontrer les jeunes, autour d'un café, discuter, et autour d'une Mouresque à l'ancienne, discuter, et de différents projets, voilà. Donc ça peut être intéressant. bien, merci beaucoup Laurent. Merci Benjamin, merci Et pour enfin, toi. dernière question. Tu étais bien en costume, moi non? Bah, Hein? ouais, bah, moi j'ai crève de chaud. Et du coup, bah, dernière question, avec Oui. ou sans pyjama? Ça dépend.